Bonjour à tout le monde, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre édition de l'année 1980, de retour en 80. Pour rappel, le but est de faire un retour en arrière et de revoir en images quelques événements et certaines actualités des années 80. On débute cette troisième et dernière partie de l'année 1980 avec quelques actualités et pas avec de bonnes nouvelles puisque un séisme d'une grande ampleur a ravagé la région d'Irpinia en Italie au sud du pays. On dénombre pour le moment plus de 800 personnes disparues et beaucoup d'autres sont sans abri. La secousse principale a été de 6,9 sur l'échelle de Richter et d'après des spécialistes, elle aurait duré plus de 40 secondes. Mais une seconde secousse de magnitude 5 s'est déclenchée, l'ensemble a duré près d'une minute et demie. Le tremblement de terre s'est ressenti dans tout le pays, le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe naturelle et l'aide humanitaire a été demandée. C'est un record en France, avec plus de 50 000 personnes présentes lors d'un concert. C'est la star, celui que l'on surnomme le pape du reggae, Bob Marley. C'est lui qui vient de donner ce concert historique sur un vaste terrain plein, proche des pistes du Bourget, en Seine-Saint-Denis, en région d'Île-de-France. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Bob Marley est un auteur, compositeur, interprète et musicien jamaïcain qui reste le musicien le plus connu du reggae. Il est celui qui permet à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari d'avoir un grand succès. Un nouvel appareil de communication vient d'être commercialisé. Surnommé le Minitel, il a été créé par le ministère des Postes et des Télécommunications. Cet appareil de type de terminal informatique est destiné à la connexion au service français de vidéotexte. Son but est de donner accès à des services variés, préfigurant à ceux du futur Internet. C'est à Saint-Malo qui sera inauguré prochainement les premiers utilisateurs du Minitel de cet annuaire électronique. La 25e édition du concours Eurovision de la chanson qui a eu lieu aux Pays-Bas a été remportée par l'Irlande avec la chanson What's Another Year interprétée par Johnny Logan. Dans le trio de tête, on retrouve l'Allemagne, 2e, et le Royaume-Uni, 3e. 19 chansons, 19 pays étaient représentés et la France a terminé 16e avec la chanson Hé hé hé, Messieurs Dames, interprétée par le groupe Profil. À présent, l'hommage à ceux qui nous ont quittés. Il était jeune, 33 ans, et il vient de nous quitter après une nuit bien et trop arrosée. Le chanteur du groupe rock AC/DC, Boy Scott, est mort. Ronald Belfort Scott, dit Bo Scott, était surtout connu par les fans et par la popularité du groupe du genre musical de hard rock. AC/DC ou AC/DC s'est développé pendant les années 1970, d'abord en Australie puis dans le reste du monde. Leur album The Highway to Hell figure dans le hit parade américain. Bo Scott meurt d'une asphyxie causée par ses propres vomissements. Et même s'il est vrai que les circonstances exactes de son décès sont sujettes à controverse. Jean-Paul Sastre vient de décéder à l'âge de 74 ans. Écrivain prolifique, fondateur et directeur de la revue Les Temps modernes en 1945, il est connu aussi bien pour ses œuvres philosophiques et littéraires qu'en raison de ses engagements politiques. Jean-Paul Sastre laisse derrière lui une œuvre considérable sous forme de romans, d'essais, de pièces de théâtre, d'écrits philosophiques ou de biographies. Atteint de rhumie, Jean-Paul Sastre meurt des suites d'un œdème pulmonaire. Il sera inhumé prochainement au cimetière du Montparnasse à Paris. Voici notre page cinéma de cette édition 1980. Nommée 10 fois au César, l'actrice française Miu Miu obtient la précieuse récompense de la meilleure actrice pour le film La Dérobade. Dans les salles, un film français de comédie de Claude Zidi qui raconte l'histoire d'un fils d'un héros de la police abattu par Pierre le Fou
Michel Clément est loin d'égaler son père Jules. Encouragé par sa mère à suivre les traces paternelles, il obtient de justesse son diplôme d'inspecteur de police par indulgence du jury et se retrouve stagiaire à la police judiciaire de la préfecture de police. Sa maladresse lui cause de nombreux problèmes, mais malgré cela, Michel rêve d'arrêter l'ennemi public numéro 1, l'impitoyable Roger Morzini. L'inspecteur Labavure, c'est avec Coluche, Gérard Depardieu et Marthe Villalonga. Toujours dans les salles de cinéma, L'Empire contre-attaque est un film américain de science-fiction coécrit par George Lucas et Lawrence Kasdan. Il est réalisé par Irving Kessler. Étant la suite et le deuxième opus de la saga Star Wars, l'histoire de cet épisode se déroule 3 ans après les événements d'un nouvel espoir, la guerre entre le maléfique Empire galactique et son antagoniste, l'Alliance rebelle, bat son plein. On retrouve les héros tels que Luke Skywalker, Han Solo et le maître Yoda et Darth Vader. Avec les acteurs principaux, Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams et Anthony Daniel. Notre rubrique sport avec un record puisqu'il s'agit de la première réussite de l'ascension complète de l'Everest en solitaire. Cet exploit vient d'être réalisé par l'alpiniste italien Reinhold Messner. Il avait notamment déjà connu et réalisé cette ascension en 1978, mais ce n'était pas seul puisqu'il était accompagné de Peter Habeler. On doit ajouter que Reinhold Messner a escaladé par 2 fois l'Everest sans apport d'oxygène. Un autre Italien cette fois-ci, mais c'est en cyclisme. Le coureur Francesco Moser remporte pour la 3e fois consécutive la course dite de l'enfer du Nord, Paris-Roubaix. Spécialiste des pavés, l'Italien de l'équipe Sanson Campagnolo remporte cette 78e édition en solitaire, en laissant le coureur français Gilbert Duclos-Lassalle 2e à plus de 1 minute 48 secondes. L'Angleterre remporte le tournoi des 5 nations en signant le Grand Chelem. Au classement, premier donc l'Angleterre avec 8 points, 2e l'Irlande, 3e les Pays de Galles et 4e ex-aequo avec 2 points l'équipe de France et l'Écosse. L'Angleterre termine son 8e Grand Chelem en battant l'équipe d'Écosse lors de la dernière rencontre par 30 à 18. Votre programme TV avec la première diffusion sur TF1 d'une nouvelle émission nommée Croque-Vacances. Une émission pour la jeunesse présentée par Claude Pierrard où vous allez pouvoir faire la connaissance de 2 lapins, Isidore et Clémentine. Toujours dans la nouveauté et toujours sur TF1, c'est l'animateur Patrick Sabatier qui va présenter cette nouvelle émission. Avis de recherche. Cette émission se passe depuis la Maison de la Radio à Paris. Le principe de l'émission consiste à inviter une célébrité et lui faire rencontrer d'anciens amis, le plus souvent des camarades de lycée. N'oubliez pas aussi vos séries TV avec Colorado, Robert Conrad et Richard Chamberlain, puis aussi l'incroyable Hulk avec Bill Bixby et bien sûr Lou Ferrigno. C'était Retour en 80, 3e et dernière partie de l'édition 1980. Merci de votre attention. On se dit à bientôt.